Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une petite vidéo sur mes découvertes du moment. Je pensais que j'en avais pas beaucoup, en fait j'ai ouvert pas mal de choses et voilà, parce que j'ai terminé pas mal de choses. Je vais commencer par le maquillage parce que ça fait un moment que j'ai pas présenté de maquillage, je trouve. C'est un produit que je me suis acheté, j'ai pas eu le temps de vous faire un petit haul entre temps. Donc je vais tout de suite vous dire mon avis. C'est le Tattoo Brow de chez Maybelline. Alors moi je l'ai en teinte, il me semble, medium brown. Je sais plus où est écrit la teinte. Ouais, si, c'est ça. Donc c'est ce truc là qui va vous tatouer les sourcils jusqu'à quelques jours, je sais plus, je crois que c'est jusqu'à 3 jours, je ne me souviens plus. Donc ça vient dans un tube comme ça, hop. Et franchement, c'est ce que j'ai sur les sourcils. Donc si vous voyez une différence, c'est tout à fait normal. Mais pour un... Enfin, franchement, c'est pas mal, hein. Je l'ai fait hier soir. Donc là, il y a un petit trou quand même. Donc je peux facilement faire des retouches par contre. Et voilà, je trouve que c'est hyper simple d'utilisation. Et ça vire pas au orange. Franchement, ça vire pas. Et je me dis que pour partir, parce que là par exemple je vais partir quelques jours, j'aurai sûrement une retouche à faire ou alors je prendrai un crayon à sourcils avec moi. Mais franchement, ça tient super bien. Et j'ai rien, hein. J'ai pas de mascara pour sourcils, j'ai pas mis de crayon. Je voulais vraiment vous montrer, après quelques heures enfin toute une nuit de fête et tout, même ça fait presque 20 heures que je l'ai presque. Ouais, quand même, hein, ça fait presque une journée que je l'ai. Mais franchement, c'est pas mal ce truc. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que bon, on a vu plein de revues dessus. Moi, j'avais trop envie d'essayer et je l'ai acheté sur Fil Unique. Voilà, donc j'avais, en plus il était en promo à ce moment-là. Je me souviens plus trop du prix, je crois que c'est, je sais pas, peut-être une dizaine d'euros, non? Même pas, ouais, 10 euros, quelque chose comme ça. En plus les frais de port, franchement, ils sont vraiment pas chers sur ce site. Et je me suis également acheté un autre produit que je vous présenterai quand je l'aurai commencé. Ensuite, sur les lèvres, je porte le Matte Long Lasting Lip Gloss de chez Essence. Voilà, je voulais vous le montrer parce qu'il est franchement pas mal du tout. Moi, j'aime bien. C'est la teinte 6 It's a 10. Et voilà, c'est simple, mais ça passe partout. C'est vraiment super bien. Ensuite, un produit, j'en ai utilisé au moins un tiers, voire la moitié. Je peux enfin vraiment vous dire mon avis. Ces petites lingettes, ces petits papiers matifiants de chez Beauty Success. Donc un gros merci à Emeline qui me les avait envoyés. C'est des papiers poudrés, vous en avez 50 à l'intérieur et ça marche vraiment super bien. C'est le paquet que j'ai d'ouvert et que j'utilise tous les jours, voilà. Ou quasiment tous les jours. C'est vrai que j'ai une super base matifiante de chez Becca, j'en ai rouvert une. Elle fonctionne du tonnerre de Zeus, mais j'ai quand même un petit peu la peau qui regraisse un petit peu et pour vraiment avoir cet effet mais frais quoi, je prends que ça et je ne remets pas de poudre hein, par derrière. Hein. J'utilise que le papier matifiant et ça rajoute pas de matière, ça fait pas cakey, c'est génial. Donc vraiment celles-ci elles sont très bien aussi. En ce moment, voilà, j'ai rouvert une poudre parce que j'ai terminé celle que j'avais. C'est la Essence, c'est la poudre matifiante compacte, super bien. Donc elle n'a pas changé, en fait, elle a juste changé de packaging par rapport à celle que j'avais avant. Moi j'ai la 10 Light Beige et voilà, c'est celle que je porte depuis dans toutes mes dernières vidéos. Elle est vraiment très bien, elle matifie très bien. Aujourd'hui j'ai fait quelque chose de très léger sur le teint et j'ai ça. J'ai le bébé crème de chez Mavala qui est top. J'ai ceci, voilà, par-dessus. Et en concealer, j'ai aussi celui de chez Essence. Là, je suis à fond Essence en fait. Ensuite, on va passer au produit pour le visage. J'ai testé une nouvelle eau micellaire, donc je l'ai bien entamée pour bien voir mon avis. De chez Inel, c'est visage et yeux, peau sèche et sensible. Nettoie, démaquille, hydrate, tonifie. Écoutez, je suis pas ultra fan. Après, c'est pas un mauvais produit, mais moi je trouve que c'est quand même moins efficace que celle que j'ai de chez Garnier pour les peaux mixtes à grasse. Mais je pense que ça vient du type de peau. Je pense pas du tout que ça vient de la marque. Je pense que ça vient du type de peau. Ça, comme peau sèche et sensible, je trouve que c'est pas assez. Manque un peu de nettoyant quand même, je trouve. Voilà. Mais il y en a pas mal de personnes qui l'aiment bien. Donc je vous conseille si vous avez la peau sèche et sensible. Moi, ça m'empêche pas de me démaquiller. Mais j'ai l'impression, en fait, quand je regarde mon coton,
quand je regarde quand j'utilise ma Garnier, j'ai l'impression qu'il y a plus de maquillage sur le coton que quand j'utilise celle-ci. Après, moi, je fais toujours un double nettoyage derrière, donc je me mousse le visage avec un savon pour le visage et tout, donc il n'y a pas de problème. Mais voilà, je trouve qu'il y a quand même un petit moins, mais voilà, petite différence quand même. Ensuite, un baume à lèvres, je me souviens plus du tout si je vous en ai parlé, donc sinon je vais me répéter, c'est pas grave. De chez Aromazone, c'est le baume à lèvres pêche. Voilà, ils ont fait des baumes à lèvres. Et ben je suis pas fan du tout, voilà, j'ai un peu du mal. Bon, je l'ai quand même pas mal utilisé, j'en suis à là. Je sais pas, au bout de mon ongle, j'en suis à là. Au tout début, franchement, il faut vraiment s'habituer parce que bon, ça sent bon la pêche, mais ça goûte la pêche. Et moi, ça, j'ai pas l'habitude. Tous ceux de chez Yves Rocher qui sont à la vanille, noix de coco, tout ça, ils sentent, mais ils ont pas de goût. Alors que celui-ci, bon, il est bio du coup, et vachement naturel. Et ben, celui-ci, il goûte la pêche. Donc au début, il faut s'habituer. Et surtout, je trouve qu'il est pas assez nourrissant. Voilà, pour moi, ça reste un peu trop léger, trop en surface. Bon, c'est pas un mauvais produit. Je pense que si vous aimez le bio, vous allez aimer ce produit. Voilà, quand même. Hein. Ensuite, une belle découverte de chez Clinique. J'ai testé le Take the Day Off. Donc, c'est le démaquillant facile yeux et lèvres en biphasé. Bon, là, il est un peu... il s'est pas rephasé parce que je l'ai utilisé il y a pas longtemps. Pour me maquiller, j'ai ripé avec mon eyeliner. Alors, je me suis dit, je vais prendre ça. Pourquoi? Parce que c'est super efficace. Donc, j'ai enlevé le trait de liner que j'ai loupé et... Bien sûr, j'ai essuyé, j'ai enlevé le côté huileux parce que c'est un côté huileux et j'ai revu mon trait de liner, voilà. Et ça, c'est le meilleur démaquillant biphasé que j'ai jamais testé. Vraiment. Il faudrait. Enfin, je me souviens que le Yves Rocher était de très 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 bonne qualité parce qu'aussi il avait un petit effet forcément huileux et tout ce qui est huileux et gras, c'est juste du tonnerre pour tout ce qui est pour tout ce qui est waterproof ou même pas. Hein. Et moi, sincèrement, je conseille que les démaquillants gras pour les yeux parce que c'est le plus doux qui existe. Ça fait pas mal du tout, ça vous enlève tout en un clin d'œil. Et pourtant, vous savez que je n'aime pas me démaquiller avec un coton parce que du moment qu'il faut frotter, moi ça m'énerve. Et bah là, du coup, comme c'est gras, ça m'irrite pas du tout. C'est le meilleur démaquillant pour les yeux biphasé que j'ai pu tester, vraiment. Sinon, j'utilise mon Nivea, ma crème que je mets sans coton. Mais vraiment, ça, c'est trop génial. Et puis pour partir en voyage, c'est vraiment le top. Ensuite, un dentifrice, une fois n'est pas coutume, et je me suis dit, allez, je voulais vous en parler parce que c'est un produit bio de chez Vademecum. Il a le logo bio et le logo EcoCert derrière. Alors, c'est Vademecum Bio, protection complète, thé vert bio menthe. Donc c'est pour les dents et gencives fortes, extrait naturel de thé vert bio. Donc moi ce qui m'intéressait c'est déjà le côté bio et le côté protection complète, dents et gencives fortes. Parce que j'ai un petit peu du problème aux gencives. Elles saignent pas mais elles sont un peu fragiles. Et bon, ça fait quelques fois que je l'utilise quand même. Vous voyez, bon, j'ai pas utilisé tant de fois, mais c'est vraiment pas mal du tout. Parce que ça n'a pas de goût bizarre. Ça a un goût à la menthe. Par contre, ça n'a pas d'effet frais. Vous savez, par exemple, moi j'utilise beaucoup les Signal ou les Sensodyne. Surtout les Signal, vous avez un effet de fraîcheur dans la bouche qui reste. Et ben là, pas du tout. Vous le mettez dans la bouche, ça sent la menthe et puis après il n'y a plus de goût en fait. Donc il n'y a pas cet effet fraîcheur, c'est tout. Mais sinon au niveau... Oula, j'ai failli faire tomber. Sinon au niveau du goût, il n'y a aucun problème. Genre, voilà. Moi qui avais déjà testé, tu sais, les trucs super salés, ça j'y arrive pas. Mais ça va. Si vous voulez un dentifrice bio, je vous conseille. Ensuite, je voulais vous parler protection solaire parce que ça y est, je me suis remise un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup au soleil. Mais vraiment un tout petit peu. Encore aujourd'hui, il fait un temps, mais magnifique. J'y vais doucement parce que voilà, je ne veux pas trop agresser ma peau. Alors j'ai ressorti du coup, ça c'est ma protection solaire et l'unique que j'ai pour le corps. C'est sans étalement, c'est une brume. Enfin voilà, brume solaire 50, sans étalement, peau sensible, résistant à l'eau. Sprayée à 20 cm du corps, voilà. Celle-ci est parfumée, c'est vrai, elle sent très très bon. Et il me semble que celle-ci, ouais, elle fait visage et corps, mais moi je l'utilise que pour le corps. Parce qu'elle a un côté gras, en fait. Elle a un côté, donc ça vous fait la peau toute brillante,
toute soyeuse, ça fait un côté gras, mais bon, ça va pas couler gras, c'est une brume, mais moi j'aime bien, ça fait tout brillant, comme si vous aviez mis de l'huile solaire en fait. Sauf que ça vous protège à 50, voilà, donc c'est top. Donc ça, je peux que vous conseiller. Vous avez le truc qui s'ouvre et qui se ferme, donc à emporter dans un sac, c'est génial. Et ça, je pense que si je la termine, je rachète. Enfin, je vais voir parce que ma mère s'en est pris une de chez SVR, exactement le même principe, sans étalement, visage et corps. Par contre, il me semble que la SVR n'a pas ce côté gras, je me souviens plus. Mais top, voilà, je l'ai remise pour les premiers rayons du soleil, je la remettrai tout cet été, ce sera ça qui va me suivre. Et à racheter, je vais voir, mais je rachèterai toujours une brume, sans étalement. Voilà, c'est le plus important pour moi, c'est avoir une protection forte sans étalement. Voilà. Mais pour le visage, parce que comme j'aime pas ce côté gras, je me suis racheté, elle est toute neuve, de chez La Roche-Posay. C'est une brume fraîche, invisible, indice 50, anti-brillance. Donc celle-ci, elle a un côté mat. Je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de la mettre sur mon visage. Parce qu'après, je vais sûrement aller au soleil. Bon, je secoue, hein. On va secouer quand même, hein. Ça a une odeur de spray quand même quand vous sprayez, mais c'est pas genre comme une laque, hein. C'est tout à fait supportable. En fait, tu vois, ça fait comme un shampoing sec, sauf qu'il n'y a pas ce côté pellicule blanche, enfin il n'y a pas de sans matière en fait. C'est trop génial et tu brilles pas avec ça. Et c'est un indice 50, UVB plus UVA, antioxydant. Enfin bon bref, ce truc est génial. Voilà. Je vous montre de près dans la gamme Antelios. Ça c'est top, top, top. Ils ont toute une gamme Antelios. Vous avez également le même genre de produit pour le visage matifiant, mais en format crème il me semble. Enfin, toute cette gamme-là a l'air vraiment top, génial. Il me semble, je sais pas s'ils ont un produit teinté. Je sais plus. Donc voilà, pour mes produits solaires, pour l'instant j'ai ça. Je compte m'acheter le produit un peu style bébé crème solaire dans cette gamme-là, mat, voilà, matifiant, invisible genre. Donc chez Bioderma, c'est Nude Terme ou Nude... Ouais, Nude Derm, Nude Terme, je sais plus. Je pense que je vais m'acheter ça, un produit que tu peux mettre comme une crème teintée qui va te protéger du soleil, qui va avoir un effet mat. Voilà pour mes solaires. Donc ensuite on va passer et on va terminer par le corps. J'ai découvert pas mal de petits produits assez sympas. Donc tout d'abord de chez Mixa Bébé, j'ai voulu tenter chez les bébés. Crème hydratante protectrice, vitamine E et huile d'amande douce, apaise, hydrate, protège les peaux délicates des bébés et des adultes. Voilà, donc c'est pas que pour les bébés. Ça sent très très bon le bébé, c'est vraiment très agréable. J'ai voulu l'acheter exprès pour ma zone sèche. J'ai toujours ma zone sèche, ça va beaucoup mieux. En fait, je pense que c'est comme... C'est pas de l'eczéma, mais je pense qu'il y a un petit truc, je pense que ça doit être relié au stress ou quelque chose comme ça. Ou au frottement, enfin, je sais pas. Je sais pas du tout d'où ça vient. Enfin, je sais que c'est de base sur une de mes cicatrices que j'avais quand... il y a une douzaine d'années, je me suis fait opérer parce que j'ai eu plein de cicatrices partout, mais celle-ci... bizarrement, je sais pas si elle s'est vraiment bien remise. Bref, j'ai une zone sèche à cet endroit-là. Et du coup, j'essaye de traiter avec des produits vraiment doux pour la peau, très nourrissants, hydratants. Et c'est pas trop mal. C'est toujours pas le feu de Dieu. J'ai toujours pas trouvé mon Graal. Pourtant, j'ai testé la Cica crème chez Mixa qui est vraiment très très bien aussi. Enfin, tout se vaut en fait. J'ai pas encore trouvé mon Graal, mais... Sincèrement, ça va beaucoup mieux qu'avant. Je pense qu'il faut beaucoup de temps pour régler ce genre de problème, mais en tout cas c'est un plaisir à utiliser parce que c'est une crème normale qui pénètre vraiment très très bien dans la peau et ça sent très bon. Ça sent vraiment très bon. Donc voilà, j'ai vraiment plaisir à utiliser ce produit. Donc tout va bien. Par contre, je n'aime pas le produit suivant, vraiment j'ai un problème avec ce produit-là. C'est de chez Action, de chez Bêtise Nature. C'est un gel d'aloe vera à 92%, donc c'est un gel. Un peu comme... Enfin, un peu. Vous vous souvenez le gel que je vous avais présenté au maracuja de chez Yves Rocher? C'est la même chose en pot, sauf que ça sent pas les fruits tropicaux. Ça sent quoi d'ailleurs? Ça sent rien, je crois. Si, ça sent un petit peu les plantes vite fait, un peu parfumé quoi. C'est pas, tu sens pas que c'est la vraie plante, mais voilà.
Par contre, j'ai exactement le même problème avec le produit de chez Yves Rocher, donc c'est un gel, voilà. Par contre, ça colle, hein. Ça colle. Donc il me semble quand même que celui-ci colle un tout petit peu moins que le Yves Rocher. Mais vraiment, j'ai un problème avec les gels parce que bah, c'est pas agréable. Et surtout, bon, ça pénètre très 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 vite dans la peau. Par contre, moi, je vois pas de différence. Je pense que j'ai besoin quand même de lait corporel où il y a un côté quand même nourrissant en plus. Que là, il n'y a pas du tout. C'est juste comme si tu te mettais de l'eau sur la peau en fait. Enfin, de l'eau, c'est un gel, donc il n'y a pas ce côté nourrissant. Et moi, ça me manque quand même si j'en ai pas beaucoup besoin. Ça me manque, voilà. Donc je l'utilise quand même de temps en temps, mais vraiment pas trop tout le temps pour pas que ma peau se dessèche. Euh, Chez Action, pareil, un coffret que je vous ai pas présenté. C'est un coffret qui valait 3,95 € et il m'a tiré. Enfin, franchement, chez Action, j'arrive pas à résister. Je me prends toujours un coffret. Jusqu'à présent, vous savez que j'ai pas été époustouflée par les produits chez Action. À part un ou deux, j'ai vraiment un très très bon avis. Là, je me suis dit, bon, j'y vais pas. Allez, je prends 3,95 €. C'est un coffret qui contenait un gel douche de ce format-là, un exfoliant de ce format-là que j'ai donné à ma maman, un beurre corporel, comme ceci, et une fleur de douche, et une boule de bain aussi. Voilà. Donc vraiment le coffret complet. Et oh, quelle belle surprise déjà à la senteur. Donc c'est le coffret comme ça. Le coffret est dans les mêmes tons, hein. C'est dans une boîte cartonnée. J'ai pas vraiment de marque, voilà. Donc ça c'est le beurre corporel. Et ça c'est le gel douche. Donc c'est vraiment sous format gel. D'ailleurs le gel douche ça fait comme le gel d'aloe vera que je viens de vous montrer. Ça sent vraiment très très bon le beurre de karité. Vraiment c'est parfumé mais ça sent très bon. Voilà, bon c'est quand même chimique hein, comme odeur, je vais pas vous mentir. Le beurre corporel est vraiment agréable, il n'y a aucun souci. Il fait un petit peu blanc quand on commence à l'étaler mais il pénètre très vite dans la peau. Par contre le gel douche il mousse pas très bien. Mais pareil, c'est agréable à utiliser. Donc pour ce coffret, ouf, ça va parce que franchement je suis tombée sur des coffrets à Action, c'était limite inutilisable. Alors que là non. Donc pas mal, pas mal. C'est pas l'extase, mais franchement pas mal du tout. Je suis contente. En tout cas, voilà, je rechigne pas à les utiliser. Et enfin, dernier produit qui est relié à cela. Je vais vous dire pourquoi. Donc c'est le Hydralin Jean, aide à soulager et préserve mon équilibre intime, pH adapté, haute tolérance. C'est un gel lavant calmant. Moi je le prends en grand format parce que comme toujours ça vaut plus le coup de prendre les grands formats que les petits. Parce que genre le petit format voyage, comme ça je me suis dit vas-y je vais prendre un petit format voyage. Il faisait 5 €. J'ai fait non, ça vaut 12 €. Le truc comme ça. 5 €, ça 12. Enfin, bref, j'ai fait bon maintenant je vais prendre le grand de toute façon. Alors ça c'est un produit un peu traditionnel chez nous, c'est un peu comme la laque Elseve que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. C'est un gel lavant calmant intime de base, mais quand vous avez des coups de soleil, c'est top. Franchement c'est génial. Moi c'est une odeur qui me rappelle vraiment mon enfance, parce qu'on se lavait avec ça tout l'été en fait. Et c'est bien parce que tu peux faire 2 en 1 en fait, tu peux te laver le corps avec sans aucun problème et je suis trop contente parce que c'est une odeur un peu médicinale on va dire quand même, mais ça me rappelle mon enfance. Ça c'est vraiment des bons souvenirs, voilà, à la plage. Et vraiment sincèrement hein, pour les coups de soleil ça passe crème. Ma mère, je l'ai engueulée, vous inquiétez pas, mais ma mère s'est pris des coups de soleil de fou. J'ai fait oh non. Alors du coup je lui ai fait acheter une brume comme ça chez SVR, c'est moi qui lui ai fait acheter. Et puis du coup elle s'est repris ça et puis je l'ai repris aussi. Voilà, parce que c'est trop bien. Et vraiment elle a utilisé ça hein, pour se laver ses coups de soleil, enfin tout le corps hein, d'un coup quoi. Et vraiment ça marche à fond. Donc si vous avez la peau un peu fragile, ça le fait très très bien. C'est pas juste pour voilà, pas juste pour la zone intime. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre aussi vous aussi vos favoris, ce que vous pensez de ces produits. N'hésitez pas à me dire pour les produits d'Action parce que je pense que pas mal d'entre vous ont dû tester. Et puis voilà, n'hésitez pas à me faire des recommandations. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!